Ok, bienvenue sur Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On va continuer toujours avec les perspectives isométriques. C'est quoi une perspective isométrique? C'est tout simplement une perspective donc tout simplement l'angle des fuyantes sont tous égaux. Donc les angles des fuyantes sont tous égaux. Donc on a donc l'angle alpha qui est égal à l'angle bêta qui est égal à l'angle gamma égal à 120 degrés. On peut donc voir l'illustration ici ci-dessous. On peut donc voir les différentes fuyantes là, telles que les différents angles donc alpha, bêta, gamma vaut tout simplement donc 120 degrés. Maintenant, ce qui concerne donc les dimensions, le rapport sera tout simplement K sera donc égal à 0,82. Donc toutes les côtes seront multipliées donc par 0,82. On va donc présenter tout simplement l'exercice dont nous allons établir la perspective isométrique. On peut donc observer le dessin. Voici donc la vue de face ici, telle qu'on voit là. On voit donc la vue de gauche et on peut donc voir la vue de dessus de la pièce. Donc il est question donc de réaliser la perspective isométrique donc de cette pièce. Avant de commencer, on va toujours tracer d'abord premièrement deux traits perpendiculaires, c'est-à-dire deux traits dont la mesure de l'angle entre les deux vaut tout simplement donc 90 degrés tel qu'on voit là en image. On n'a qu'à tracer donc deux traits perpendiculaires en utilisant donc l'angle droit de l'équerre. On peut donc voir tout simplement dans l'angle droit qui est tracé. Ensuite, on va donc utiliser donc l'équerre, mais cette fois-ci, on va utiliser l'angle de 30 degrés, c'est-à-dire le petit angle que nous voyons là, parce que celui-ci, c'est tout simplement donc 60 degrés. Donc, on va utiliser donc l'angle de 30 degrés de l'équerre. On vient donc au niveau de l'angle droit, c'est-à-dire à ce niveau-ci. On place donc tout simplement dans notre équerre avec l'angle de 30 degrés. On trace donc tout simplement dans la première fuyante. On peut donc dire que l'angle ici c'est tout simplement un angle de 30 degrés. Et nous avons bien un angle de 90 degrés à ce niveau-ci. Ce qui veut dire que si on somme donc 90 degrés, tout simplement donc plus 30 degrés, on a bien un angle de 120 degrés. Même chose ici. On va donc tourner tout simplement dans l'équerre. D'accord, on tourne dans l'équerre tout simplement. On positionne encore au niveau de l'angle droit en utilisant toujours l'angle de 30 degrés de l'équerre tel qu'on voit là en image. On va encore tracer dans la deuxième fuyante. Ça veut dire tout simplement que l'angle d'inclinaison également ici, c'est donc tout simplement donc 30 degrés. Et ici, on a également donc 90 degrés. On peut donc conclure encore que l'angle ici faut donc encore 120 degrés. Ça veut dire également que l'angle ici, c'est tout simplement donc 120 degrés d'après les caractéristiques de la perspective isométrique que nous avons donc donné. Maintenant, on regarde donc tout simplement la pièce ici. On regarde donc la forme de la vue de face. On va donc aller tout simplement au niveau donc de nos axes. On va donc essayer de dessiner donc tout simplement la forme donc de la vue de face telle que nous voyons là. Ici, la côte-ci c'est 15 mm. Là, nous avons donc 60. Quitter ici jusqu'ici, c'est-à-dire au niveau de l'axe du trou, nous avons donc 35. Et l'épaisseur ici vaut aussi également 15 mm. On part donc tout simplement sur le dessin tel qu'on voit. On va donc mesurer dans la hauteur 15. On mesure donc 15. Ensuite, on mesure donc 60. On mesure donc 60. Dans une des fuyantes, on mesure donc 60. Ensuite, on a vu que la côte-ci donc c'est 35 ici. Le rayon ici donc c'est 20. Ça veut dire que la somme des deux, ça fait donc 55. On trace donc 55. Donc 55. À partir de 55, on mesure donc 35.
On mesure donc 35. On continue. La côte-ci donc c'est 15. Ensuite, on descend donc tout simplement. On part d'abord en très fin. Et on revient dans là. On a donc déjà la forme donc de la vue de face telle qu'on voit ici. Tout ce qu'on aura à faire maintenant, on va donc essayer donc de tracer dans les différentes fuyantes, passant donc par les différents points que nous avons donc obtenus. On va donc tracer des fuyantes parallèles donc à cet axe-ci. D'accord, on continue. On peut donc regarder tout simplement dans le résultat. Or, on a donné dans l'épaisseur de la pièce, donc c'est 40, c'est-à-dire 20 de chaque côté, parce qu'on voit bien le cercle ici qui est dans le rayon 20. Donc la dimension ici c'est 20, d'ici à là c'est 20. Donc on a donc 20 ici et 20 là. Avec le compas, on repère donc tout simplement donc 40 mm qu'on va donc reporter tout simplement sur les longueurs des différentes fuyantes que nous avons donc obtenues ici. Donc on va donc tout simplement reporter à chaque point. On pointe tout simplement. On peut donc voir tout simplement dans l'axe. Ok, une fois terminé donc avec le tracé des différentes fuyantes, on peut donc observer maintenant la vue de gauche. On voit qu'ici on a donc tout simplement donc un art de cercle là, d'accord. On a donc un demi-cercle ici. Or, on sait qu'en projection isométrique, le cercle ici sera projeté tout simplement sous forme d'une ellipse, d'accord. On va donc venir ici, sur cette partie-ci. C'est sur cette partie-ci que nous allons donc tracer donc tout simplement notre cercle tel que nous voyons là. C'est situé à 35 mm, tel qu'on voit ici au niveau de l'axe. Donc, qui était à l'axe ici, donc c'est 35. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pour tracer donc notre ellipse ici, on sait que l'ellipse sera donc tangente ici, venir être tangent là, et être tangent encore à ce niveau-ci. Donc, l'ellipse va être tangent ici, tel que voici donc les deux axes donc de notre ellipse ici. D'accord? Donc, voici le grand axe, voici donc le petit axe de notre ellipse. Ça sera donc tangent ici. On va donc aller d'abord en très fin. Tangent. Voilà. On peut donc voir comment donc c'est tangent ici, tangent là. Et on se fixe encore ici, on vient encore être tangent ici. Donc on peut donc voir. On peut donc voir l'ellipse qui est donc tracée. D'accord. De la même façon, on va encore tracer donc tangent donc à ce point-ci. Ce point-ci, voici son frère de ce côté. D'accord. Même chose ici, ce point-ci, voici son frère de ce côté-ci. On va encore tracer tout simplement donc tangent ici, tout simplement. Donc la tangente vient ici. On peut donc observer l'ellipse que nous venons donc de tracer tout simplement. Donc tout ce qu'on aura à faire, on va donc tout simplement essayer donc de gommer dans les différents traits qui ne servent à rien. D'accord, on va donc essayer donc de gommer les différents traits qui ne servent donc à rien.
On peut donc voir la mise au net, comment nous sommes donc en train de gommer tout simplement les craies superflues qui ne servent donc à rien. On peut donc observer tout simplement le résultat donc de notre perspective isométrique tel que là nous avons donc en image. On peut donc voir maintenant cette partie-ci, comme nous avons dit tout simplement, qui est représentée donc sous forme de l'ellipse telle qu'on voit là. D'accord? Ok, on peut donc voir le résultat final. Nous sommes comme ça donc arrivés au terme de cette vidéo qui montrait donc étape par étape, pas à pas, comment donc réaliser une perspective donc isométrique. Ne manquez pas donc de liker la vidéo, de vous abonner, de partager et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.